Aujourd'hui, je vous parle encore une fois de la douleur, car vous êtes nombreux de vivre dans la douleur physique quand vous avez Lyme ou une maladie chronique. Et on n'arrête pas de me revenir sur le sujet de la maladie chronique et de la douleur. Et votre vie, c'est une vraie torture, et je le sais. Et souvent dans les groupes de Lyme et dans les que je vois sur Facebook ou ailleurs, la douleur physique est insupportable et vous supportez pas les remarques diverses et variées parce qu'en vérité vous en avez ras-le-bol. Et on va voir pourquoi votre douleur, elle est si forte, pourquoi je vous conseille la TFT, et enfin je vous donne un exercice pour vous soulager. C'est Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne Vivre avec Lyme ou avec une maladie chronique. C'est le meilleur endroit pour vous donner des clés pour vivre bien dans votre quotidien, en toute liberté, en toute santé et en toute sécurité avec votre maladie, en l'occurrence la maladie de Lyme. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, et parce que plus vous êtes nombreux, plus je suis efficace et surtout je fais des vidéos. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi vos symptômes persistent et pourquoi je vous propose de la TFT et un exercice pour vous soulager de vos douleurs. C'est récurrent, c'est récurrent, c'est récurrent. Vous n'arrêtez pas d'avoir de la douleur. Souvent, vous confondez douleur physique avec souffrance. La souffrance, c'est l'émotion. La douleur physique, c'est le biologique, c'est votre corps. Mais ça se mêle les deux. Et pourquoi? Parce que vous en prenez plein de tous les côtés. C'est-à-dire que personne ne vous croit. Vous êtes plutôt frappadingue plutôt que vous avez une maladie. Et je le sais parce que je vois des patients tous les jours, je vois des clients tous les jours, et en fait, plein de clients cherchent ce qu'ils ont, ils sont plus ou moins identifiés Lyme, mais ce qui en revanche, dans tous les gens que je reçois, le point commun, c'est les traumas, troubles de l'attachement, troubles dysfonctionnels des schémas et traumas divers et variés. Et en général, c'est un genre de millefeuille. Plus vous avez des traumas, plus forcément il y a une problématique dans la maladie qui est chronique. Imaginons que vous avez des maux de tête et ces maux de tête vous fondent le crâne et ils sont lancinants. Vous avez votre gorge qui est chaude ou brûlante, votre dos qui est douloureux ou piquant, votre genou qui est palpitant. La douleur physique peut écraser votre corps et aussi votre esprit. Et dans le pire des cas, elle peut détruire tout semblant de vie normale. En désespoir de cause, vous devenez dépendant aux médicaments, antidouleurs, etc., etc. Et vous vous soumettez à des blocages nerveux ou à des opérations chirurgicales risquées et souvent même des choses qui sont un peu rock'n'roll. Le résultat, c'est qu'en fin de journée, vous avez toujours cette même douleur atroce qu'au début et la médecine allopathique n'a pas fait ses preuves en matière de guérison émotionnelle. Moi, ce que je fais, c'est que je m'occupe de la partie émotionnelle qui a un impact sur la douleur dans sa globalité. C'est-à-dire que je m'occupe de la souffrance. Et je voudrais savoir si vous comprenez vraiment ce que je dis, si c'est vraiment clair. Parce que la problématique, c'est que ces notions, elles sont confuses dans Lyme. Et c'est pour ça que j'utilise en permanence beaucoup de psychoéducation. Parce que les gens confondent douleur physique et souffrance émotionnelle. J'utilise par ailleurs la TFT, la thérapie du champ mental. Donc je vous laisse le soin de revoir mes vidéos sur la TFT avec les définitions, etc. Pourquoi j'utilise la TFT? C'est parce que la TFT, en quelques minutes, elle évacue la douleur. C'est un traitement non invasif, c'est pas médicamenteux, ça gère vos émotions. Et la TFT, elle communique directement à vos méridiens, elle communique sans que vous ayez un mot à dire. C'est par exemple un algorithme de douleur. La douleur physique fonctionne dans la majorité des gens et ce rapidement et en toute sécurité. J'ai vu qu'il soulage ou élimine des maux de tête, des douleurs dorsales et bien d'autres choses en très peu de temps. Et souvent je suis même surprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de parler. C'est ça qui est intéressant avec la TFT, à l'inverse de l'EFT. Et je vous propose un protocole où vous pouvez vous connecter à votre corps. Tout d'abord, vous vous connectez à votre corps. Vous le scannez pour savoir à quel endroit est la douleur. Et surtout,
À quelle intensité? 0 étant le neutre, 10 étant le maximum au niveau de l'intensité. Quelle que soit la séquence que vous utilisez, il y a un certain protocole à suivre. Vous identifiez le problème, vous vous connectez à votre corps et à votre pensée qui va avec. C'est-à-dire, j'ai mal au genou, oulala, j'ai mal au genou. Sur une échelle de 0 à 10, j'ai mal au genou à 8. Mon genou, c'est comme si j'avais des poignards dans le genou, j'ai super mal. Et cette intensité, vous l'avez identifiée, elle est à 8. Et donc, vous faites la séquence appropriée. Vous commencez en stimulant chaque point au moins 15 fois, fermement mais pas trop. Je vous montre. Vous identifiez ensuite l'intensité, voir si elle a baissé de 2 points ou plus. Vous passez à la gamme des 9 actions. Une fois que vous avez fait la gamme des 9 actions, vous recalibrez avec l'intensité. Et si c'est pas bon, vous recommencez la séance. Et ainsi de suite. Et vous finissez en fait le roulement des yeux. La séquence classique pour la douleur, c'est point de gamme. Et on le fait 50 fois. Ça, c'est juste la séquence normale pour la douleur. Une fois que vous avez fait 50 fois, vous calibrez. Donc, j'étais à 8 sur mon genou. C'est comme si c'était un poignard. Je me reconcentre. Je suis à combien? Ok, ça a diminué de 2 points. Je suis à 6. Ok, je fais la gamme des 9 actions. Donc, la gamme des 9 actions, c'est que je stimule le point de gamme, je regarde en bas à droite, en bas à gauche, en haut à droite, blap, 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 je tourne dans un sens, je tourne dans l'autre sens, je chantonne une chanson, la, je compte jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4, 5, je recommence à chanter, la, et c'est fini. Donc, pour avoir la gamme des 9 actions de façon détaillée, vous avez toute une vidéo pour ça. Ça, c'est le point. Vous recalibrez. Ok, je suis assise sur mon genou. Je me reconcentre, je scanne mon corps, je suis assise. Ok, je recommence. Et 1, 2, 3, 4, 5, et je vais jusqu'à 50. D'accord? Je ne vais pas le faire ici, mais vous savez que vous allez aller jusqu'à 50. Vous refermez les yeux, vous prenez une grande respiration, vous recalibrez. Ouh, la chance, soit c'est arrivé à 1, soit c'est pas arrivé à 1, et il faut recommencer et recommencer. Donc chaque fois, vous faites PG 50, la gamme des 9 actions, et vous recommencez. Une fois que vous arrivez à 1, vous faites le roulement des yeux. Donc je vous rappelle toujours le roulement des yeux. Vous regardez en bas, vous montez tranquillement sur 10. Quand vous arrivez à 10 et que vous avez basculé la tête et que vous regardez le plafond, vous fermez les yeux, vous revenez, vous prenez une grande respiration et vous changez de main. Et vous recommencez et vous le comptez jusqu'à 10. Et quand vous arrivez en haut, vous fermez les yeux, vous revenez. Bien entendu, je l'ai fait plus rapidement que ce que vous devriez le faire. Mais l'idée, elle est là. Et là, quand vous avez fini, c'est terminé. Si vous voyez que vous ne baissez pas en intensité, c'est qu'il est fort possible qu'il y ait des toxines. Et dans le cas où il y a des toxines, vous allez voir la vidéo qui est sur les toxines. Je vous mettrai les liens en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne prise en charge de votre douleur, si je puis dire. Et plus vous faites de la TFT, de l'EFT ou de la psychologie énergétique, plus vous rentrez ça dans votre quotidien, plus vous allez voir que votre corps va réagir, c'est-à-dire que vous allez être de moins en moins en souffrance physique et en souffrance émotionnelle. Et ça, c'est un plus. Ce que j'arrête pas de dire à mes clientes, qui est important, mais vraiment hyper important, c'est de savoir calibrer. Et en plus de savoir calibrer, c'est de mettre ça dans votre quotidien. C'est-à-dire que dans votre cas, il faut à peu près entre 1 mois à 6 mois pour mettre en place un automatisme. Puisque vous souffrez beaucoup et que vos processus internes, vous connaissez par cœur vos processus internes négatifs, mais pas les bons. Parce que pas ceux qui sont positifs. Donc, la problématique, c'est qu'une stimulation, alors la stimulation par exemple de R27, il faut la savoir par cœur, c'est-à-dire que quel que soit l'événement qui se passe dans votre vie, pof, 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 je fais R27. Et dans ce cas, en fait, ça devient un automatisme et vous n'avez même plus besoin de réfléchir. Quand vous êtes anxieux, vous stimulez R27 ou tout autre point anti-anxiété. Je reviendrai encore une fois là-dessus, puisque j'arrête pas de le dire, de le redire et de le redire. Et comme je le dis très souvent au cabinet, je me suis dit que même en vidéo, il va falloir que je fasse en sorte de vous le dire, redire et redire. Bref, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Bien entendu, un pouce. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez plein de commentaires. Et je vous dis à très bientôt.